Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez à merveille. On va voir ensemble aujourd'hui 7 idées de revenus passifs que vous pouvez considérer mettre en place. On voit ça tout de suite ensemble. Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui où on va parler de 7 idées de revenus passifs que vous pourriez considérer mettre en place afin d'avoir des revenus complémentaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas, les nouveaux ici, je m'appelle Mathieu, je suis entrepreneur et j'ai créé cette chaîne pour partager avec vous les connaissances que j'ai pu acquérir tout au long de mon parcours, mais également les erreurs que j'ai pu faire afin de vous éviter de faire les mêmes et de vous faire gagner du temps. Si vous trouvez ce contenu intéressant, que vous pensez qu'il pourrait aider quelqu'un, eh bien n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un autour de vous, c'est comme ça qu'on pourra aider un maximum de monde. Alors sans plus tarder, on va voir ensemble cette idée de revenus passifs que vous pouvez mettre en place. Alors, première chose, quand on parle de revenus passifs, à part si vous êtes écrivain et que vous avez fini d'écrire un livre et que celui-ci se vend, ou à moins que vous soyez musicien et que vous ayez fini de faire un disque et que celui-ci se vend, ça c'est vraiment des revenus passifs, c'est-à-dire que vous ne faites rien et ça tombe. À part ça, je ne connais pas, donc les royalties en gros, je ne connais pas de revenus réellement passifs. Il y a toujours un minimum à faire. Donc, ôtez-vous de la tête que vous n'allez rien faire et que ça va tomber. Revenus passifs, ça n'existe pas vraiment à part les royalties. Là, ce qu'on va voir ensemble, c'est des revenus semi-passifs, mais pour la méthode, on va appeler ça des revenus passifs, mais vous comprenez bien qu'il va falloir quand même que vous fassiez quelque chose. Et donc, pour chacune de ces idées, on va comparer, on va noter sur une échelle de 1 à 5 la difficulté ou l'aisance avec laquelle on peut s'en lancer. Et on va aussi noter sur une échelle de 1 à 5 la difficulté ou l'aisance avec laquelle on peut maintenir le système en place et générer de l'argent. 1, ça va être très facile et 5, ça va être très difficile. Première idée, c'est l'immobilier. Investir dans l'immobilier locatif pour bêtement toucher des loyers. Alors, première chose à laquelle il faut faire attention, c'est sa fiscalité. Pour cela, je vous invite à aller voir l'épisode sur la fiscalité dans l'immobilier. Mais l'idée, en gros, c'est d'acheter de l'immobilier et de le mettre en location, de toucher des loyers. Pour ça, on a deux façons de faire. On peut faire soit dans l'immobilier classique, vraiment acheter un appartement, une maison, un garage, peu importe, donc un bien physique. Et donc là, première chose, c'est-à-dire qu'il va falloir un capital de départ, il va falloir voir sa capacité de financement auprès de la banque, à moins de monter une SCI. Pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de la SCI, je vous invite à aller voir l'épisode sur la SCI. Donc ça va pas forcément être le plus facile parce que il va falloir trouver aussi le bien, visiter, faire le contrat, le compromis, aller chez le notaire, donc ça prend beaucoup de temps et puis ensuite il va falloir s'en occuper. Même si vous le mettez en gestion, c'est-à-dire qu'une agence s'occupe de toute la gestion et de collecter les loyers et de vous les reverser, ça va vous coûter un peu d'argent, mais voilà, il y aura toujours quelque chose à faire et le capital de départ est souvent conséquent pour cela. Donc sur l'échelle de 1 à 5, pour commencer, je dirais plutôt 4, hein. C'est plutôt difficile, il faut avoir la mise de départ et il y a quand même du travail, trouver le bien, etc. À maintenir, je dirais 3 parce que soit il va falloir que vous ayez changé le chauffe-eau quand il pète ou faire appel à un plombier, ou alors vous allez passer par une agence, mais c'est pareil, ça va vous réduire votre argent. Donc l'un dans l'autre, c'est pas non plus le plus facile pour maintenir. Par contre, on peut vraiment générer de la richesse ainsi. La deuxième option, c'est d'investir dans des SCPI. Pour ceux qui ne connaissent pas les SCPI, je vous invite à aller voir l'épisode concernant les SCPI. Mais grosso modo, une SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, c'est une société qui achète du patrimoine immobilier. Ça peut être des bureaux, ça peut être des entrepôts, ça peut être des centres commerciaux, donc des grands ensembles la plupart du temps. Et en fait, elle fait appel à des investisseurs pour lever des fonds. Et donc, en échange, elle donne des parts de sa société. Et donc, vous, en tant qu'investisseur, vous donnez de l'argent, vous récupérez des parts. Et en fonction du nombre de parts que vous avez, vous touchez des loyers, tout simplement. Aujourd'hui, en France, on est
en renta brute, on peut aller chercher 4,5, 5, voire 6% dans les SCPI. Et l'avantage, eh bien, c'est que là, vraiment, sur la maintenance, eh bien, il n'y a rien à faire. Une fois qu'on a fait la paperasse et qu'on a lancé la machine, donc une fois de plus, pour commencer, c'est un peu plus difficile, je dirais 3-4 sur l'échelle, parce qu'il faut un capital de départ. Mais une fois que c'est lancé, c'est de la pierre papier, on n'a rien à faire. On ne voit jamais les locataires, on n'a jamais les clés d'un appartement ou d'un bien, et on touche les loyers. Donc pour la maintenance, c'est quand même plus facile, je dirais entre 1 et 2. Donc à considérer. Ensuite, deuxième idée, c'est de créer du contenu, mais de créer du contenu en pensant entrepreneur derrière. C'est-à-dire que tous les jours, peut-être que ou régulièrement, vous postez sur les réseaux sociaux, ah j'ai fait ci, j'ai fait ça, donc vous créez déjà du contenu. Là, c'est de se dire, ok, je crée du contenu qui va intéresser une certaine partie des gens, et à un moment, ça va me permettre bien, de monétiser la communauté qui me suit. Alors c'est très facile à commencer, et il vous suffit d'un téléphone pour pouvoir faire des photos ou écrire votre post sur Twitter, Facebook, Instagram, TikTok et j'en passe. Donc très facile à commencer, je dirais 1 sur l'échelle, si ce n'est pas 0, parce que tout le monde a un téléphone aujourd'hui pratiquement. Par contre, la difficulté de maintenance et de générer de l'argent avec ça, je dirais que c'est très élevé, c'est 4 ou 5. Pourquoi? Eh bien parce que il faut déjà créer cette communauté, ça prend du temps et il va falloir continuer d'avancer sans forcément voir les résultats tout de suite. Et donc pour ça, il faut avoir quand même du caractère, de la volonté. C'est pas facile et ça peut prendre du temps. Aussi, le piège, ça peut être de se dire: «Ah, ça fonctionne, alors je vais faire ce type de contenu». Mais après, on est un peu en train de chasser l'algorithme et alors bien sûr, il y a des gens à qui ça va plaire et peut-être que c'est comme ça que ça va faire le buzz et qu'on va avoir une plus grande audience. Mais c'est pas forcément le même modèle. Moi, je suis plus convaincu par le fait que si vous faites quelque chose, avec honnêteté, authenticité et que vous voulez vraiment partager quelque chose qui intéresse les gens, eh bien peut-être qu'au début, vos premiers followers, à un moment, ça va moins leur plaire mais en même temps, au cours de votre vie, eh bien vous allez avoir d'autres personnes qui sont intéressées. Je compare ça un peu, au groupe qui commence dans son garage et puis ensuite il commence à jouer dans le village, du coin, et puis ensuite ils jouent dans la ville d'à côté et puis ensuite ils jouent à l'échelle nationale et puis leurs premiers fans se disent: «Ah mais c'est plus les mêmes, ils ont changé», etc. Donc, si on reste fidèle à soi-même et à ce qu'on veut faire, je pense que c'est super parce que c'est comme ça qu'on peut créer de la bienveillance auprès de sa communauté. Et à un moment, les plateformes vont vous rémunérer parce que vu que vous avez du trafic, ça fait des yeux qui regardent la plateforme et donc ils vont vous donner une partie des revenus de la pub qu'ils touchent, tout simplement. Ça marche avec YouTube, ça marche avec Instagram. Donc ça, c'est une idée en plus. Moi, personnellement, aujourd'hui, je n'ai pas créé cette chaîne pour monétiser qui que ce soit. Je veux vraiment aider les gens à ne pas faire les mêmes erreurs et à pas, à pas galérer comme j'ai fait. Je me suis dit, je fais ça pendant 2 ans, je vois le résultat, on verra bien. Mais vraiment, aujourd'hui, j'ai aucun souhait de monétiser quoi que ce soit. Et c'est plus, j'ai du temps et si je peux aider les gens autour de moi, c'est fantastique. C'est pour ça que si, vous voulez aider quelqu'un à votre tour, partagez cette vidéo avec quelqu'un que ça pourrait aider, tout simplement. Ensuite, la troisième idée de revenu passif qu'on peut mettre en place, c'est de faire des cours en ligne. Alors, sur l'échelle de difficulté pour commencer, il va falloir justement créer ces cours. Vous savez tous faire quelque chose et vous êtes pratiquement un expert à ça. Vous avez un boulot, il y a quelque chose que vous maîtrisez. Ça peut être, je ne sais pas, comment vous vous entraînez. Ça peut être ce que vous faites au travail. Ça peut être comment vous arrivez à vous organiser sur une feuille Excel. Vous savez tous faire un truc qui peut aider quelqu'un. Et donc, vous pourriez en faire un cours et ensuite le mettre sur des plateformes. Donc, sur la difficulté de commencer, c'est plutôt difficile parce qu'il va falloir trouver la chose que vous voulez enseigner et ensuite il va falloir développer les supports d'enseignement. Mais une fois que ça c'est fait, c'est plutôt facile. Vous allez soit vous créez votre site et vous générez du trafic, ou alors aujourd'hui, il y a des plateformes comme Udemy et vous mettez votre cours et puis limite, ça se fait tout seul. Une fois de plus, vous pouvez
faire de la promotion. Mais il y a ce rapport entre, au début, il va falloir trouver la niche et développer bien les supports, mais après, c'est plutôt facile. Donc, je dirais, sur l'échelle de difficulté pour se lancer, on est entre 2 et 3. Par contre, sur l'échelle de maintenance et de capacité à faire de l'argent, bêtement, une fois que le contenu est créé, vous pouvez continuer à l'améliorer, bien sûr, mais il y a très peu de maintenance, une fois que c'est sur la plateforme, sur le site. La seule chose qu'il va falloir faire, c'est plus faire de la promotion et générer du trafic. Donc je dirais la difficulté de maintenance et de créer de l'argent, elle est plutôt, c'est plutôt facile. Il y a juste ce côté promotion et générer du trafic, donc je donnerai la note de 2. Quatrième idée pour générer des revenus passifs, c'est d'investir dans les marchés financiers. Donc vous pouvez le faire soit au travers d'une enveloppe fiscale, comme l'assurance vie, comme ça vous permet d'avoir des avantages fiscaux et peut-être de ne pas payer de taxes sur vos gains. Ou alors vous pouvez le faire au travers d'un eToro ou d'autres plateformes telles que celle-ci. Alors là, il y a deux choses qu'il faut se poser comme question. C'est soit vous voulez vraiment prendre le temps d'aller sélectionner les actions qui fonctionnent. Alors je vais prendre du Apple, je vais prendre du Tesla, je vais prendre de ci, je vais prendre de l'Alphabet, etc. Ça peut prendre du temps, mais en même temps, ça peut vous rapporter gros. Mais ça prend du temps, on cherche quelque chose de passif. Ou alors vous pouvez vous dire, j'investis dans des index tels que le CAC 40 ou le S&P 500. Pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement des fonds et des index, je vous invite à aller voir l'épisode là-dessus. Et donc là, c'est quand même plutôt facile, vous mettez en place un paiement récurrent et ça fonctionne tout seul. Ou alors vous pouvez aussi faire appel à un gestionnaire de patrimoine qui va faire une allocation pour votre type d'investissement en fonction de votre sensibilité au risque, etc. Et donc, bien sûr, lui, il va prendre un peu d'argent à chaque fois que vous faites un versement, mais c'est le même principe, vous mettez un versement en place et puis tous les mois, ça tombe. Donc, je dirais, la difficulté à commencer, c'est pas trop difficile, mais il y a quand même un petit peu de travail, donc je dirais entre 2 et 3. Par contre, pour faire de l'argent, ça va prendre du temps. Il y a très peu de maintenance, mais par contre, pour faire de l'argent, ça va prendre du temps parce qu'on va utiliser le phénomène de la mécanique des intérêts composés. Pour ceux qui ne connaissent pas en quoi ça consiste, je vous invite à aller voir l'épisode sur la mécanique des intérêts composés. Mais l'idée, c'est que, admettons, vous trouvez un placement à 10% par an, et bien vous mettez 1000 euros à la première année, et bien au bout de la première année, vous avez 1100 euros. Et ensuite, si vous réinvestissez ces dividendes de 100 euros, eh bien, les intérêts l'année suivante, 10%, eh bien, vont s'additionner. Donc vous avez 1210 euros et ainsi de suite. Et donc c'est cette boule de neige qui va grossir, c'est ça la mécanique des intérêts composés, et donc pour cela il va falloir du temps. Donc en termes de difficultés pour la maintenance, je dirais il n'y a pas beaucoup de difficultés pour se maintenir, il suffit de faire le versement tous les mois. Par contre, pour faire vraiment de l'argent, il va falloir du temps, donc je dirais, allez, on va donner une note moyenne 3. Cinquième idée, vous pouvez considérer vendre un produit digital. Un produit digital, eh bien, ça peut être par exemple un livre de recettes en ligne. Donc c'est un PDF. En termes de difficulté, eh bien, ça va être surtout difficile pour commencer eh bien, de trouver la niche, de trouver quel produit. Et ensuite, il va falloir aussi un peu bien marketer, faire de la promotion et générer du trafic. Donc en termes de difficulté pour commencer, c'est pas super facile, je dirais entre 3 et 4. Mais une fois qu'on a l'idée, eh ben, ça peut dérouler très vite. Ça peut être, comme je disais, un livre de recettes, ça peut être un guide pour aller visiter une ville, peu importe. Et une fois que vous avez trouvé votre niche et quelque chose qui peut vraiment avoir de la valeur sur le marché, une fois que c'est créé, vous n'avez plus grand-chose à faire. Donc en termes de maintenance, c'est plutôt léger. Il va falloir peut-être continuer à faire un peu de promotion, mais je dirais entre 2 et 3 pour la difficulté de maintenance. Et ça peut rapporter de l'argent. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est limite complètement passif parce que votre produit digital, eh bien, une fois qu'il est sur le marché et que les gens eh bien, commencent à l'acheter et se disent ah ça c'est top, tu devrais aussi l'acheter, etc., qu'il y a de la recommandation, et bien là, limite, vous n'avez plus rien à faire. Donc ça peut être aussi une bonne solution. Sixième idée pour essayer de générer des revenus complémentaires, des revenus passifs, c'est de faire de l'affiliate marketing. L'affiliate marketing, tout simplement, c'est vous faites la promotion d'un service ou d'un produit pour une tierce personne à votre communauté. Donc c'est plutôt simple sur le papier.
Par contre, difficulté pour commencer, eh bien, c'est que vous allez devoir construire une communauté. Et aussi, le danger, c'est qu'une fois que vous avez votre communauté qui est créée, eh bien, il ne faut pas non plus que vous les bombardiez trop de pubs, parce qu'à un moment, ils vont se dire: «Ah, je me prends que de la pub, ça me fatigue». Et moi, par exemple, il y a certains podcasts où les pubs sont trop récurrentes et en fait, je ne les écoute plus parce que je ne suis pas là pour écouter de la pub, je suis là pour apprendre. Donc, il y a un juste milieu à trouver et par contre, comme je le disais, le départ pour commencer, pour alimenter la pompe, ça va prendre du temps parce qu'il faut créer une communauté. Si vous avez déjà une communauté, ça peut être plus facile. Donc je dirais, pour commencer, je donnerais sur l'échelle de 1 à 5, c'est quand même plutôt difficile, je dirais 4. Par contre, une fois que c'est lancé, qu'on a notre audience, pour la maintenance, c'est plutôt facile. Je dirais, on est sur une échelle de 1 à 2 parce que vous n'avez plus qu'à rajouter vos liens et en gros, ou à faire votre pub sur votre podcast ou dans la description. Et en gros, si la personne clique sur le lien, eh bien, elle va acheter le produit sans surcoût pour elle, bien sûr, mais vous allez avoir une commission, tout simplement. Donc ça, c'est une solution qui fonctionne pas mal, plus difficile à mettre en route, mais une fois qu'elle est en route, il y a vraiment beaucoup de facilité à le maintenir et à faire de l'argent. Et septième idée, eh bien, c'est de vendre un service, mais comme un produit. Alors, je vais prendre un exemple pour que vous compreniez. Admettons, vous êtes coach personnel ou entraîneur physique personnel. Et donc aujourd'hui, vous êtes sur un modèle où vous vendez votre temps contre de l'argent. Vous passez 1 heure avec quelqu'un que vous coachez, vous lui expliquez comment faire ces exercices, etc. Et donc au bout d'un moment, il y a une limite parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Et vous n'allez pas pouvoir bosser plus de 20 heures, admettons, et 4 heures de sommeil, plus manger, enfin, vous voyez, il y a une limite. Donc on pourrait se dire, ah, on passe à ce moment-là, on va faire des cours pour les groupes, plutôt que d'être one-on-one, on va être avec un groupe. Mais là, c'est pareil, on se retrouve limité, même si on met 30 personnes dans le groupe, si on gardait de la qualité, même si on met 100 personnes dans le groupe, on est toujours limité par notre temps. Et donc ce service, essayez de le basculer à un produit. Et là, à quoi je pense, toujours dans l'exemple de l'entraîneur personnel, c'est de sortir de ce modèle où on vend son temps contre de l'argent et d'essayer d'automatiser la chose. Donc l'entraîneur personnel, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Eh bien, il pourrait commencer à faire des entraînements en ligne où il vous explique, en échange d'une inscription et d'un abonnement mensuel, eh bien, il vous donne tous les jours ce que vous faites comme exercice et qu'est-ce que vous allez manger, par exemple. Ça peut être aussi avoir son menu en fonction de la personne qu'on est, de son poids, de ses objectifs, etc. Et donc, au final, pour l'entraîneur, il y a un travail de programmation de l'entraînement et aussi peut-être de création des menus. Mais s'il fait vraiment bien son travail, au final, ça peut être aussi automatisé. C'est-à-dire que cette personne, elle a cet âge-là, elle a ça comme objectif, elle va avoir ça comme entraînement, elle va avoir ça comme menu, et ainsi de suite. Donc ça, on peut l'automatiser et au final, ça peut commencer à grossir et au travers de ces abonnements, on pourrait même ensuite penser à faire une application. Et donc c'est comme ça qu'on peut transformer un service où on vend son temps contre de l'argent à un service tel qu'un produit et où on n'est plus limité par notre temps, on n'a plus cette limite et on peut vraiment commencer à automatiser et à faire grossir, 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 grossir. Donc sur l'échelle de 1 à 5 de difficulté pour se lancer, je dirais c'est quand même assez difficile parce qu'il faut quand même avoir un certain nombre de compétences spécifiques et déjà des gens qui nous suivent. Donc je dirais entre 3 et 4. Par contre, la difficulté de maintenance et de faire de l'argent, je pense qu'elle est moins élevée parce qu'une fois qu'on a réussi à automatiser et qu'on a un système qui est en place, eh bien, bêtement, il suffit de faire un peu de marketing, de faire du suivi et de trouver de nouvelles personnes pour faire grossir le gâteau, mais c'est plutôt facile. Donc je dirais la difficulté de maintenance et la difficulté de faire de l'argent avec un tel modèle, elle est de 2-3, tout simplement. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a donné quelques idées sur comment vous pourriez générer des revenus complémentaires ou peut-être aussi bêtement, progressivement, faire basculer une activité qui aujourd'hui est basée sur comment j'échange mon temps contre de l'argent
à quelque chose qui est décorrélé justement de votre temps, c'est toujours intéressant de prendre ces modèles de pensée en considération et de se dire ok, comment je peux faire ou qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce qui est à ma portée. En tout cas, je suis convaincu que pour certains d'entre vous, eh bien, multiplier les sources de revenus, ça peut être une très bonne idée. Je suis aussi convaincu que si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, eh bien, il va falloir vous concentrer sur une chose et c'est votre business et c'est celui-là qui va, au début, vous allez en être l'esclave, mais c'est celui-là qui va vous apporter la liberté à moyen long terme. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à le partager avec lui ou elle. C'est comme ça qu'on pourra aider un maximum de monde. Bien entendu, si vous pensez que j'ai oublié quelque chose ou si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de revenir vers vous et de vous répondre. Vous pouvez, pour me donner le sourire, me mettre un petit like. Vous pouvez naturellement vous inscrire, appuyer sur la cloche pour être prévenu dès qu'un nouvel épisode est publié. Moi, je me réjouis d'avance de vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous et à très vite.